face aux adorations. Il ne faut jamais retarder, il ne faut jamais dire plus tard. Non, il faut le faire tout de suite. Parce que nous n'avons aucune garantie de vivre jusqu'à 13 heures. Oui, on regarde l'heure, on va dire qu'il est moins 13 heures. Mais seul Dieu sait qui parmi nous vivra jusqu'à 13 heures. Et c'est pourquoi le musulman doit penser perpétuellement à la mort. Et ce qui va lui pousser de faire de bonnes actions. Mais il ne faut pas que la pensée de la mort développe en nous le pessimisme, le découragement et surtout le non-engagement à faire en tout cas des œuvres salutaires dans la vie. Ça aussi, ce n'est pas ce qui est réclamé. La mort, penser à la mort, ça doit nous pousser toujours à faire du bien. À faire du bien. Et il faut aussi s'engager aussi dans ces activités mondaines. Et nous avons dit la dernière fois que la mort va être annoncée à travers l'agonie. Dans l'agonie, ça prépare la personne qui rentre dans l'agonie. L'agonie lui signale que donc, ton séjour est arrivé au terme. Ton terme est arrivé. Et aussi à la famille du mourant, l'agonie, ça signale à tout un chacun. Ça communique que c'est le dernier moment, dernier instant. Et cette agonie est difficile et douloureuse. Et en fonction des individus, la manifestation diffère. Donc, la piété de quelqu'un et sa perversité ne peut seulement être jugée par l'agonie. Pour certaines personnes, leur agonie peut être très difficile, compliquée, notamment l'agonie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths ont dit le prophète, il a beaucoup souffert. Et pour d'autres, ça peut ne pas être douloureuse. Ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, pour la plupart des personnes, c'est la maladie, soit des courtes maladies ou des longues maladies précède la mort. Et d'ailleurs, le prophète même, il implorait Allah de lui épargner des morts subites. Les morts subites, le prophète, il demandait à Allah de l'épargner des morts subites. Nous devons aussi demander à Allah. Les morts subites, là, c'est très compliqué, très compliqué. Donc, mais quand la mort nous arrive après notre avertissement, c'est encore mieux. Mais dans la plupart des cas, nous sommes avertis, mais nous nous accrochons à des espoirs de la vie. Telle est notre nature. C'est ça, c'est avec cet état que nous sommes créés. Mais s'il y a une maladie qui précède, en fonction des détériorations, des pertes de liberté, tout, ça peut être indicateur. Comme le cas des prophètes, le prophète tomba malade à environ 13 jours, en tout cas quelques jours, autour de 2 semaines avant qu'il ne quitte ce monde. Donc, l'agonie, l'âme va s'apprêter de quitter le corps. Et le mourant observe des choses étranges, voit des choses, entend des choses que nous, les accompagnants, son entourage, nous voyons, nous ignorons. Mais lui, il voit, il entend, il communique, il voit la réalité. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie la mort même de façon générale, mais surtout à travers l'agonie, ça va rendre les choses, la certitude. Tu ne vas jamais douter, tu ne vas plus douter, mais c'est une réalité évidente. Sakratul maut bil haqq. Donc, et l'âme va quitter les pieds jusqu'à ce que l'âme arrivera au niveau des clavicules. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه وظن أنه الفراق. Il a su que lui, il va quitter ce monde. Il ne peut plus rester dans ce monde parce qu'il n'a plus de substance à consommer. Il a tout consommé. Tout ce que Dieu lui avait réservé, Dieu lui avait alloué, il a tout consommé. Il n'a plus de temps. Son temps est arrivé au terme. Donc, lui-même, il est rassuré. Mais l'entourage, sa famille, donc, ils vont penser qui pourrait les sauver. Donc, personne ne pourra lui sauver. Et lorsque l'âme quitte le corps,
Dans la majorité des cas, la vie peut être fixée, le regard peut être fixé vers le haut, vers le ciel. Donc, le prophète a dit qu'en général, lorsque l'on rend l'âme, les yeux vont être figés. Donc, c'est pourquoi le prophète nous recommande de fermer les paupières du mourant. Donc, on doit fermer les paupières du défunt, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et il faut toujours confirmer le décès à travers les manœuvres des agents de santé. Donc, et faire tout pour obtenir les dossiers officiels. Donc, l'acte de décès, placé comme actuellement à la morgue, après annoncer le décès. Donc, l'on peut annoncer le décès aux proches, connaissances, à la famille, afin que l'on puisse décider en commun accord les funérailles et les rites de funérailles. Donc, nous avons vu aussi, à ce niveau, l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est surtout rembourser les dettes. Donc, les dettes. Si le mourant laisse des actifs, on doit prélever. Ce qu'il faut retenir à ce point de rappel, l'actif du défunt en termes de priorité, en termes d'ordre de priorité, l'actif doit être géré par les activités des funérailles. Les charges des funérailles doivent être déduites des actifs du défunt. Si il faut laver, pour le lavage, si on doit payer quelqu'un, on prélève ça de son actif. Si on doit lui acheter des lincettes, on prélève ceci de l'actif. Maintenant, ceux qui vont aller à la tombe pour creuser, on prélève aussi de l'actif. Les autres dépenses liées à son funérail, tout ceci doit être prélevé, doit être déduit de l'actif. À moins que si sa famille ou des proches décident de les prendre en charge. Mais si personne ne les prend en charge, on déduit ceci, ces dépenses de l'actif du défunt. Ensuite, si ces actifs sont déduits, on passera à ses dettes, s'il est endetté. Lorsqu'il est endetté, on paye, on remboursera aussi ses dettes. Il faut rembourser ses crédits. Tout rembourser. Ça, c'est extrêmement important. Donc, toujours, il y a une notion qui est fondamentale, c'est le testament. Chacun doit éditer son testament et l'actualiser au fur et à mesure. Le prophète a dit, si un musulman meurt et qu'il est endetté, son âme ne sera jamais reposée tant que la dette ne soit payée. Si la dette est payée, c'est en ce moment qu'il retrouvera la paix. Et ce qui veut dire qu'il ne faut pas du tout négliger l'histoire des dettes. Et l'élément qui peut garantir le paiement de nos dettes, c'est le testament. Donc, établissons nos testaments, actualisons-les, prenons des témoins. Maintenant, si vous pouvez les faire valider par les notaires, actuellement, c'est encore mieux. Mais dans tout état de cause, il faut que le testament soit tenu. Donc, le deuxième élément qu'il faut respecter de façon prioritaire après les charges de funérailles, c'est la dette. Et enfin, le troisième élément maintenant, c'est les legs ou les éléments de ce testament. S'il a légué dans ce testament, il a fait des waqf ou il a fait des wasiya, donc dans son testament, il a alloué des fonds à des personnes, à des individus, à des projets. On va exécuter ces legs du testament, ces recommandations du testament à hauteur du tiers. À hauteur du tiers. Au-delà du tiers, donc, l'individu n'a plus le droit de sa richesse. Mais imaginez la richesse que nous-mêmes nous avons accumulée, nous avons cherché, nous avons souffert pour les cumuler, mais dès que tu rentres dans l'agonie, ou même quand tu tombes malade, une maladie où on commence à perdre de l'espoir en toi, selon l'islam, tu n'as plus le droit de cette richesse au-delà du tiers. Ton droit se limite seulement au tiers de ta richesse. Donc ça, c'est un élément clé.
Donc, après avoir exécuté ces recommandations du testament, les legs ainsi que les donations, faites, mais à condition que les bénéficiaires de ces dons ou de ces legs ne soient pas un des héritiers. Donc, si ce n'est pas un des héritiers et qu'il a fait aussi durant sa vie ou même pendant sa maladie, il n'est pas dépassé. Donc, on l'exécute au tiers. Après, en quatrième lieu, le restant, c'est ce qui va servir aux héritages. Donc, quand les frais, les charges liées aux funérailles est déduites de l'actif, les dettes sont déduites de l'actif, ainsi que les recommandations du testament, les legs, les donations. Donc, le restant, c'est ce qui va être considéré comme l'héritage. C'est ce que les héritiers profiteront. Donc, la famille du défunt doit tout faire pour essayer de payer ses dettes. Maintenant, il y a une chose, elle est importante au moment du décès. Celui qui assistera au décès d'un de ses proches ou celui à qui on annoncera le décès d'un des proches, l'élément qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est la patience. Il faut s'armer de la patience et accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est extrêmement important. La patience. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dans la sourate Baqarah, Allah nous invoque cela, notamment à travers le verset 55 jusqu'au verset 57. Là, il dit, faites la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Donc, ils auront la récompense, la grâce de leur Seigneur, jusqu'à la fin du verset. Donc, ça c'est extrêmement important. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, il faut la patience. Il faut accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, elle est inévitable. Si quelqu'un ne doit pas mourir à cause de son statut, de son rang élevé, le prophète n'allait pas mourir. Le prophète, il est parti. Si le prophète, il est parti, ça veut dire que tout le monde partira. Si quelqu'un ne doit pas mourir à cause de sa tyrannie, Pharaon, Abu Jahl n'allait pas mourir. Ils sont partis. Si quelqu'un ne doit pas mourir à cause de sa générosité, Ousmane bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ils sont partis. Donc, quel que soit le degré, le statut, le rang, le grade de la personne, la mort est là. La mort est invincible. Donc, nous devons accepter cela. Et c'est quelque chose que nous attendons tous. Ce n'est pas aujourd'hui que c'est mon parent qui est parti, que demain, ça ne serait pas mon tour. Donc, je dois accepter ce décret divin. Ça, c'est extrêmement important, d'accepter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve matérielle de l'acceptation de ces décrets, c'est ton comportement, les propos que tu prononceras, l'état que tu adopteras, comment tu te comporteras. Donc, c'est ce qui prouve que tu as accepté ou pas. Donc, le premier élément, c'est de respecter la formule de Istirja. Istirja, c'est de dire Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Donc, ça, c'est la formule courte. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Donc, il y a d'autres formules qui sont là. Mais la formule la plus courte, c'est de quand même pouvoir dire Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Il faut accepter ce décret divin. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter à tout prix. Le premier qu'il faut éviter à tout prix, c'est les cris de lamentation, ce qu'on appelle an-niyahatu. An-niyahatu, les cris de lamentation, il faut éviter à tout prix. Il n'est pas interdit de pleurer à la suite de quand on perd un proche. Ce n'est pas interdit de pleurer. Non. Pleurer, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, accompagner maintenant l'acte de pleurer par des cris de lamentation. Donc, le fait de pleurer en émettant beaucoup de bruit, donc
C'est comme des racoulements de pigeons, des cris, des cris, des faits de crier, des faits de dire des choses déplacées, des faits de se maudire. Donc, ceci, c'est interdit. L'islam l'a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement interdit des cris de lamentation. Malheureusement, toujours, il y a certains qui continuent de maintenir, d'entretenir cette mauvaise habitude des pleureuses. Ils font appel à des pleureuses. Il y a des tribus, il y a des villes, il y a des villages même en Afrique, qui entretiennent toujours cette mauvaise habitude. Donc, ils invitent des pleureuses qui on les paye. Ça, c'est interdit. Ou il y a des personnes, quand leur proche est décédé, ils se rendent là-bas. Ils crient, ils causent sur le trajet. Mais une fois arrivés à la maison, au domicile, donc ils commencent à crier, à pleurer. Parce que si tu ne pleures pas, si tu ne cries pas, les gens vont dire que tu as apprécié son décès, tu as comploté, tu as fait des... Non, ça, on doit éviter ce genre d'attitude. Crier avec lamentation, le prophète a interdit. Ou il y a d'autres aussi qui crient et qui essaient de déchirer leurs chemises, leurs vêtements, ou qui se jettent. Tout ceci, ce sont des interdits que le musulman doit veiller à les respecter. On peut pleurer. C'est bien même de pleurer. Et c'est pourquoi lorsque le prophète il a perdu son dernier fils, Ibrahim, quand Ibrahim est décédé, le prophète, il a pleuré. Le prophète a pleuré. Abbas dit, oh, prophète, tu pleures? Le prophète dit que oui, ça c'est la tendresse. Ça c'est de la tendresse et de la miséricorde. Donc il a dit, les yeux pleurent, le cœur est attristé, mais la langue ne prononce que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut pleurer, on doit pleurer, ce n'est pas interdit de pleurer. Le prophète, il a pleuré quand il a perdu sa petite fille, la fille de Zainab, Mama. Quand la fille de Zainab elle est décédée, elle était souffrante, sa maladie s'est aggravée, elle avait rentré dans l'agonie. Sa fille Zainab a demandé à son père, il faut venir voir, sa maladie s'aggrave, sa maladie s'aggrave. Le prophète envoie quelqu'un dire à Zainab de cette patiente d'être patient. Et quand le prophète vint, le prophète trouva que la fille, elle était décédée, a rendu l'âme. Le prophète a pleuré. Il a pleuré. Donc, il a pleuré pas mal de cas, dans pas mal de situations, à la suite des décès de certains de ses compagnons. Il a pleuré. Donc, pleurer, ce n'est pas interdit, hein, je précise, mais de faire de l'accompagner par des cris de lamentation, par des cris par-ci, par-là, ou par de se maudire, se frapper, se jeter. Donc, on peut pleurer, c'est bien de pleurer, c'est bien de sentir, c'est bien d'être miséricorde, c'est bien d'être émotif, mais il faut contrôler ses émotions. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est ce que l'on doit faire après juste la mort, le décès, et ce que l'on ne doit pas faire. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie, les rites funéraires. Ce qu'on appelle al-janazatu. Al-janazatu ou les rites funéraires. Alors, il est obligatoire pour ceux qui sont en présence du mort, quand vous assistez le décès d'un proche ou d'une tierce personne, d'un individu quelconque, vous êtes tenu, si la personne, le défunt est un musulman, donc vous êtes tenu de 4 choses vis-à-vis du défunt. Chacun de nous, lorsque l'on assiste, lorsque l'on apprend ou lorsque l'on coïncide à un décès, si le défunt est un musulman, nous sommes tenus vis-à-vis de lui de 4 choses. La première des choses, ce qu'on appelle al-ghusl, le lavage. Nous sommes tenus de le laver le défunt. Nous sommes tenus de lui mettre son linceul, al-kafanu ou al-takfinu. Al-kafanu ou al-takfinu. Nous allons développer ces 4 notions, Inch'Allah. Le troisième élément que nous sommes tenus, prier sur lui, as-salat. Et enfin, le dernier élément, c'est l'enterrer. L'enterrer. Donc, ces 4 éléments, nous allons les développer point par point. Le lavage,
le mettre sur l'incé, prier sur lui et l'enterrer. Autrement dit, c'est ce que ces 4 éléments sont nos droits, vos droits, nos droits. C'est mon droit, c'est vos droits. Nos droits vis-à-vis de nos proches ou vis-à-vis des personnes qui assisteront à notre décès. Donc, il ne faut pas voir ces 4 éléments comme étant nos obligations envers les gens, mais voyons-les comme plutôt nos droits. En ce moment, c'est nous allons renverser les positions ou la fonction. Au lieu que ce soit nous qui assisterons, c'est plutôt les autres qui assisteront à notre décès. Quand les autres assisteront à notre décès, ils doivent nous laver, ils doivent nous mettre dans l'incé, ils doivent en tout cas prier sur nous et ensuite nous enterrer. Comme vous vous rappelez les versets de Surat Abasa, donc il a résumé la vie de l'homme sur 2 lignes. Si vous vous rappelez les versets, Summa matahu fakbara, à la fin du verset 10, Summa matahu fakbara, Summa idha sha'a anshara. Il s'agit de ces versets. Donc, ça c'est les 4 éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle al-ghusl, le lavage mortuaire. Alors, le lavage mortuaire, quel est son statut? Le lavage mortuaire en islam, c'est une obligation. Fardou, c'est une obligation. Comme vous le savez depuis très longtemps, il existe 2 types d'obligations. Fardou ayn et fardou kifaya. Fardou ayn, ça veut dire obligation individuelle. Et fardou kifaya, ça veut dire obligation collective. En islam, nous avons ces 2 types d'obligations. Il y a certaines obligations qui sont jugées comme individuelles, il y a d'autres collectives. Par exemple, la prière. La prière est une obligation individuelle. Si moi je prie, cela ne vous dispenserait pas de la prière. Les jeûnes du Ramadan, si vous jeûnez, ça ne dispenserait pas des jeûnes. Donc, il y a certaines obligations qui sont considérées comme étant individuelles. Il y a d'autres obligations qui sont considérées comme étant collectives, comme la prière mortuaire. Le lavage mortuaire, avant d'arriver d'abord à la prière, je m'excuse. Le lavage mortuaire. Donc, le lavage mortuaire est une obligation collective. Ça veut dire quoi? Par exemple, à Dakar, si un musulman meurt à Dakar, tous ceux qui sont à Dakar sont tenus de les laver. Mais une fois que des groupes de personnes ou des individus assurent sa toilette mortuaire, tous les habitants de Dakar sont dispensés de l'obligation. Si 2, 3 personnes ils décident d'assurer la toilette mortuaire du défunt, tous les habitants de Dakar sont dispensés de l'obligation. Mais si personne ne le lave, en ce moment, tout le monde va être pécheur. Tout le monde va être sanctionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qui est la notion d'obligation collective. Donc, c'est une obligation. Quand quelqu'un meurt, on doit les laver. Donc, laver les défunts, donc, c'est une obligation que l'islam a imposée. Ici, et la preuve, c'est quoi? Il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que le lavage mortuaire est une obligation, mais l'un des hadiths clés, c'est ce hadith-là rapporté par le Hakim, d'après les messagers, dans lequel il dit, le prophète aurait dit, celui qui lave, assure la toilette mortuaire d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. C'est-à-dire que celui qui lave un croyant et n'en dévoile rien, Allah lui pardonnera 40 fois. Quand vous lavez un croyant et vous ne dévoilez aucun défaut, vous ne dévoilez en tout cas aucun élément détesté que vous observerez chez ce défunt, Allah vous pardonnera 40 fois. Quelle grâce, quelle récompense. Et le prophète, il continue en disant وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُلْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant que celui qui l'aura mis dans un linceul, celui qui aura mis les croyants dans un linceul, Allah le revêtira au jour de la résurrection
d'habits des brocards du paradis, des sundus ou istabrak. Bon, nous on dit d'habits de soie en français quand on essaie de traduire, mais c'est les harir. Harir, ce n'est pas du soie en réalité, c'est au-delà. Donc Allah lui revêtira des brocards du paradis. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par la suite, en troisième lieu, celui qui aura creusé la tombe pour un croyant et l'y introduit aura la même récompense que s'il l'avait abrité jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ces hadiths, ça nous montre la place. Vous remarquez qu'il y a quatrième élément qui n'est pas mentionné, la prière sur lui. Mais on va revenir sur la prière. Le fait de se précipiter, d'accepter des linceul. Le fait de se précipiter et d'accepter des linceul pour le défunt. Donc, en soi, ça, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire, la personne, normalement, quand on se précipite pour accepter des linceul pour une personne, un défunt, on doit penser à la récompense promise par le prophète. Le prophète a promis à la personne d'être vêtue au paradis par les brocards, par les harir. Mais plus précisément, ce que le Coran rappelle, les habits des paradis, des habitants des paradis, sundus, istabrak, donc des brocards ou des soies, des harir, des vrais harir du paradis, Dieu lui revêtira les jours derniers. Donc, quand vous vous précipitez, achetez des linceul pour un défunt, tout en ayant ou tout en ciblant d'être revêtu par Allah les jours derniers par des brocards du paradis, ça c'est quel avantage, quelle bénédiction. Donc, c'est comme votre paradis est rassuré, est garanti. Parce que quand vous achetez des linceul, la personne restera avec cet linceul jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour dernier. Donc, vous voyez que c'est des sadaqatul jariya qui va continuer. Je vous rappelle la notion de sadaqatul jariya que nous avons vu à l'introduction de ce chapitre-là. Donc, ça, c'est une sadaqatul jariya qui continuera. Parce que ça va être utilisé tant que la personne est enterrée avec. Donc, la personne est considérée comme ayant ses linceul jusqu'au jour dernier, même si le corps est rangé, même si elle est réduite en poussière, la personne, donc c'est toujours avec linceul. Ça, c'est le premier élément qui est bon. Et le deuxième élément de la question, lorsqu'on meurt, si on a le moyen, il faut prélever de ces moyens les linceul. Comme je l'ai dit, les savants sont unanimes là-dessus. Quand quelqu'un meurt, on bloque l'argent. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, on ne prélève rien avant de définir les charges de funérailles. Les charges de funérailles. Peut-être nous, vivant en Afrique, on va pas voir la portée de ces points exigés par les jurisconsultes. Mais imaginons, par exemple, nos compatriotes qui vivent en Europe. En Europe, souvent, la question des funérailles, c'est un protocole. Pour avoir là où il faut enterrer, c'est un protocole. Si on doit expatrier le corps aussi, c'est un problème. Si le corps doit être envoyé, c'est un problème. Le coût, maintenant, le cercueil, le coût est énorme. Bon, souvent, il y a certains compatriotes qui s'organisent à faire des tontines ou à mettre en place des caisses sociales. Mais imaginez quelqu'un qui est dans telle situation, si le corps doit être envoyé ou la partie du cimetière doit être payée, achetée, ainsi de suite. Donc, tout ceci doit être prélevé de l'actif du défunt. Parce que si ce point n'est pas assuré, le corps ne peut pas être enterré. Ça va être une charge, une gêne pour toute la société. Et lorsque l'on dégagera l'ensemble des charges liées aux funérailles, en ce moment qu'on va attaquer au deuxième point qui est les dettes. Parce que les dettes, sans les dettes, la vie ne sera pas tranquille dans sa tombe. Les dettes sont exécutées avant les testaments, les recommandations et avant de penser à l'héritage, on va régler des recommandations de testament. Donc, pour le cas, exemple cité,
quelqu'un qui a une source de revenus, une entreprise quelconque qui génère des fonds. Maintenant, ces héritiers ne devraient pas laisser cette source de revenus pour aller quémander de linceul. Ça, ce n'est pas bon. Mais ce que moi, je dirais, je m'exhorte personnellement et je vous exhorte ainsi qu'à ma personne, essayons de préparer notre mort, que chacun achète son linceul. Oui, ça c'est plus garanti. Achetons nos linceuls, si possible, indiquez même à la famille. Ceci, c'est mon linceul. Il y a certains qui sont, surtout dans notre zone, en Afrique, il y a beaucoup des personnes âgées, des vieilles, des imams, sont habitués de préparer leur sacralisation des pèlerinages pour linceul. Peu importe, ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoire. Mais le plus important, que l'on cherche, qu'on soit prêt, préparé pour la mort. Donc, l'un des éléments qui prouve que nous sommes réellement prêts, c'est de posséder son linceul. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus sûr. Donc, dès que nous achetons nos linceuls, on montre à la famille. Les jours où je vais fermer les yeux, je sais que ça doit servir pour mon linceul. Donc, vous les avisez. Ou, à défaut, demandez à un X ou à un Y d'assurer votre linceul. Ou, comme dans certains pays, ça peut se faire, il y a l'assurance, la façon dont il y a l'assurance. Donc, vous payez en avance les frais liés à votre funéraire. Donc, tout est payé et les gens sont au courant. Le jour où on déclare là votre décès, on amène les papiers, l'acte de décès. Immédiatement, on va débloquer tout. C'est mieux. Mais dans les pires des cas, on ne doit pas quémander pour assurer les linceuls tout en sachant que le défunt a légué des actifs. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Bon, maintenant, le dernier élément de la question, l'attitude même de la personne. Le fait de faire de façon générale, faire de bonnes actions, ensuite relater ceci. Bon, ça c'est très compliqué. Si la personne qui se comporte ainsi, je parle de la généralité, la personne qui se comporte après avoir fait de bonnes actions, relate, rencontre pour que les autres sachent que c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a fait ci. Donc, la récompense de la personne est dilapidée. La personne n'aura aucune récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous les croyants, ne gaspillez pas vos aumônes par des rappels incessants et par des gênes. Rappel bil al-mann, le fait de rappeler ça aux gens, c'est le fait de dire aux gens, c'est moi qui t'ai fait ça, c'est moi qui t'ai fait ça. Le défunt n'est plus là, c'est de dire aux gens, c'est moi qui ai acheté son linceul, c'est moi qui ai acheté. Un tel X, il est riche, mais c'est moi qui ai acheté son linceul. Pour quelle raison? Et pourtant, tu devrais le faire pour Allah, pour la récompense annoncée. Mais si tu le fais pour le rappeler, tu vas perdre la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on fait une bonne action, ensuite on rappelle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça veut dire, bon, ça prouve l'ignorance de la personne. Sinon, un acte qui te permettra de bénéficier les harir du paradis, pourquoi annoncer ensuite aux autres? Donc, il faut garder ça jalousement. Il faut garder ça jalousement. Il ne faut même pas accepter à ce qu'on puisse l'annoncer. Il ne faut même pas accepter que la famille des défunts puisse te manifester une reconnaissance, une gratitude. Il ne faut même pas accepter. Tu devrais garder cet acte jalousement. Le jour où la personne va rencontrer une difficulté dans la vie, peut dire, oh Dieu, tel jour, j'ai acheté des linceuls pour tel défunt à cause de toi. Je te supplie de me soulager de telle maladie. Je te supplie d'accorder ceci à mon enfant. Je te supplie de faire revenir mon enfant. Je te supplie de m'accorder telle promotion. Ainsi de suite. Les jours quand on aurait un sérieux problème, c'est ce genre de ces actes qu'il faut présenter. Et c'est pourquoi les savants disent, chacun de nous doit poser des bonnes actions avec la plus grande sincérité et garder ces bonnes actions de façon très jalouse. Le jour où on aurait des problèmes sérieux, on demandera à Allah à travers ces bonnes actions. En ce moment, on va dire, oh Dieu, tel jour j'ai fait tel acte, à cause de toi uniquement, je te supplie
de m'accorder ceci, de m'épargner cela, ainsi de suite. Donc, je disais que le lavage mortuaire est une obligation, c'est une obligation individuelle et collective, c'est une obligation collective. Quand le musulman meurt, les autres doivent s'organiser à le laver. À le laver, le lavage est une obligation. Et ceci montre quoi? Ça montre que l'islam tient à la propriété. L'islam est une religion de propriété. Voyons, le mort, il est parti. On le lave. On va voir la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie, le soin que l'on accorde aux défunts. On le lave, on prend le temps de lui gratter, de lui épiler, on prend le temps de couper ses ongles, on le parfume. Mais après avoir le parfumé, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. On l'enterre dans la terre. Mais pourquoi laver, prendre autant de soins, ensuite jeter à la terre? Oui, parce que l'islam accorde un intérêt à la propriété. Donc, c'est pourquoi quand on regarde un peu les principes de l'islam, ça va nous permettre même de comprendre les versets du Coran. Tout le temps, on les récite un verset coranique après nos ablutions. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. De la sourate Al-Baqarah. Dieu aime ceux qui se purifient. Et c'est ce que nous répétons après chaque ablution. Allahumma ja'alni minat tawwabin. On demande à Allah de faire de nous permettre de nous purifier, de faire de nous de ceux qui aiment la purification. Les musulmans, la vie du musulman, c'est toujours la purification. Le dernier instant, son dernier séjour dans cette vie, va s'achever par la propriété, par des actes de propriété. Donc, le lavage mortuaire, c'est pour permettre de garder l'honneur, de rendre un hommage et surtout de préserver la propriété du musulman. Dans la propriété du musulman, de son vivant, comme lorsqu'il meurt. Donc, l'islam accorde des mérites à cela. Donc, ça, et même ceux qui se chargent de cette propriété. Parce que lorsque l'on rend l'âme, on ne peut pas, nous sommes incapables, nous serons incapables de se laver. Donc, nous aurons besoin des gens, des personnes, leur concours. De ceux qui se chargeront de notre lavage, le prophète a parlé de récompenses pour ceci. Donc, qu'elle le fasse moyennant quelque chose ou qu'elle le fasse gratuitement, il y a la récompense qui est là. Mais ce qui est important, que nous allons revenir, ceux qui sont chargés de lavage, il ne faut pas qu'ils voient ça comme seulement une activité économique génératrice de revenus et qu'ils tiennent compte de l'aspect spirituel. Parce que si l'aspect spirituel manque, divin manque, ce qui veut dire que l'acte n'aura plus de sens. Ça va être un acte mécanique. Et l'acte mécanique, ça ne sera plus un moyen de booster la spiritualité de la personne, mais la personne va être indifférente même de la mort. Et c'est ce que souvent nous observons malheureusement pour des techniciens chargés à la mort, pour ceux qui sont chargés les brancaliers dans les hôpitaux, et même pour certains qui sont sollicités pour faire le lavage. Alors que ce sont des activités des boosters de la foi. C'est des actes qui boostent la spiritualité. C'est pourquoi nous ne devons pas du tout négliger cet aspect.